RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Offre exceptionnelle en ce moment. Un véhicule catégorie A à partir de 15 € par jour. Un véhicule catégorie B à partir de 20 € par jour. Guyane, actualité. Pour les rendez-vous sur Radio Pays. Mon cher Samuel, deuxième circonscription, Davy Riemann, Sophie Charles, Jean-Philippe Delors, Aldo Neyman, Sébastien Cogan. Déjà, que penses-tu de ces 5 candidatures avant d'avoir nos premiers auditeurs sur Radio Pays? Qu'est-ce que je pense de ces 5 candidatures? Tout ce que je pourrais dire, le sortant a du boulot. Le sortant a du boulot. Ah ouais, le sortant a du boulot parce que, qu'on le veut ou non, quand on regarde les personnes qui ont candidaté, il y a effectivement de quoi s'interroger de leur prémisse de se candidater. Donc, quel objectif, quelle priorité? Est-il insatisfait ou mécontent du travail des sortants? Ça, c'est justement une question. Et certains disent que c'est peut-être une volonté de nuire, certains disent peut-être une volonté d'échappatoire. Bon, tout ce que je sais qu'il y a une candidature qui fait beaucoup remous, c'est celle de Madame la mairesse de Saint-Laurent, présidente de la CCOG, puisque les gens se disent pour qu'elle quitte la mairie, etc., de but en blanc. Certes, mais c'est son choix. Oui, bien sûr. Elle fait un choix, elle ne l'a pas fait indélébilement, elle a porté la réflexion comme elle le dit, c'est tout. Bon, c'est vrai, il y aura peut-être de l'incompréhension. En 2022, au deuxième tour, elle a soutenu Davy Riemann. Les gens ne comprennent pas. Comme nous aussi, on a eu le même cas, on a le même cas dans la première circonscription. Mais la question qui se pose aujourd'hui, quelle sera la réaction, surtout des électeurs de Saint-Laurent-du-Maroni, au fait qu'aujourd'hui, qu'ils ont leur maire qui se trouve candidate pour les législatives, en sachant ce que ça peut provoquer. Logiquement, la loi prévoit que si elle est élue députée, c'est avant, elle pouvait faire le choix. Maintenant, elle ne peut plus, c'est facto le dernier mandat qui saute. Donc, le dernier mandat, c'est celui de la mairie de Saint-Laurent. Donc, la question, l'interrogation de beaucoup de personnes, pourquoi elle y va, etc. Ça, c'est un. Pour ne pas trop traîner dessus, pour pas qu'on puisse penser qu'on donne l'intendant. Je prends l'exemple de la méthode Delors, Jean-Philippe Delors, qui repart sur une nouvelle méthode, qui avait un espoir s'il n'y avait pas, par exemple, Neyman, qui se présentait, Aldo Neyman, et également, quand on voit la présence de moi, le dernier Gilles... Sébastien Cogan. Voilà, c'est... Alors, c'est Force ouvrière qui essaie d'apporter un plus dans le cadre justement de cette grande campagne qui a lieu en France sur le Front populaire. Ça aussi, alors il y aura un combat, je dis pas un combat, il y aura des échanges entre les pensées de chacun, le pourquoi du Front, le pourquoi du RNLR et tout ce qui suit, mais il faut aussi noter que il y aura aussi celui qui aura plus de difficultés, moi je le dis, je prends toute mes responsabilités dans mes analyses, c'est le sortant parce qu'il aura à assurer un mandat, assurer un bilan, convaincre les électeurs. Et puis, il faut savoir que dans la dissolution d'Emmanuel Macron, il n'a pas cessé de dire que... Après, assurer un bilan, si son bilan est bon, il est tranquille. Oui, ça, mais il a quand même... Tandis que les autres doivent uniquement être candidats. C'est ça. Donc, ils n'ont pas de bilan à défendre et ils n'auront pas non plus... Ils auront à convaincre les électeurs uniquement, mais n'auront pas cet aspect où Emmanuel Macron a déjà donné l'image de dire qu'il faut que l'hémicycle arrête d'être en désordre. J'ai l'impression qu'il s'adresse à tous les territoires d'outre-mer. Parce que comme je le dis quand même, il faut le reconnaître, moi qui suis de très près l'Assemblée nationale, c'est que depuis que les 2 députés sont arrivés à l'Assemblée nationale, ils ont également changé les mouvances des autres. Les autres ont le courage de dire les choses convenablement. Maintenant, ça, c'est une question de choix, d'orientation qui était peut-être utile et nécessaire. Maintenant, au regard de cela, tout ce qu'on peut dire pour ces 3 candidats, avant qu'on donne la parole aux éditeurs, tout ce qu'on peut dire pour ces 5 candidats de la seconde, il y a à moindre, parce qu'ils étaient 9 en 2022, il faut dire peut-être le ton qui est très court n'a pas permis à certains, puis il y a un coût financier. Bien sûr. Dans une campagne, par exemple, sur le Haut-Maroni, dans la seconde circonscription, il faut avoir un minimum entre 25 et 35 000 euros. Il faut aller voir les gens. Il faut aller voir les gens, le temps d'attirer, tout ce qui suit. Maintenant, je pense que l'aspect numérique va jouer énormément pour convaincre, et médiatique. Ce sera vraiment une campagne médiatique. Voilà, médiatique pour convaincre. Et puis, je pense que pour une fois, pour certains qui pensent qu'il y en aura
la même tendance électorale, moi je dirais tout simplement, si à 12h, le 29 juin, on n'a pas un pic de plus 5, je pourrais dire avec fermeté que nos sortants sont en danger. Avec toute l'expérience que tu as des chiffres. Si on n'a pas un pic de plus 5 à 12h, les sortants sont en danger. Par contre, tu as analysé ces chiffres-là depuis des années. Ah oui, mais non seulement j'analyse, je les ai encore revus. Okay. Ça, c'est fondamental. Okay. Pourquoi? Parce que cette élection devrait provoquer une énergie nouvelle auprès des électeurs. Des électeurs. Il y a des inscrits d'office qui vont vouloir faire leur première démarche d'électeurs, en sachant que les inscrits d'office, ce ne sont pas tous qui s'inscrivent sur les listes électorales, puisque nous avons appris, de par mes recherches que je suis en train de faire pour les différentes émissions, que les inscrits d'office, lorsqu'ils sont envoyés en mairie, si la mairie ne répond pas au bout d'un mois, sont obligés de refaire la démarche eux-mêmes. Voilà. Donc, ce qui veut dire, il y aura les inscrits d'office. Il faut quand même reconnaître que cette élection donne un peu... ce que tu viens de dire. Cette élection donne un peu de piment. Oui. Un piment qui est quand même intéressant. Absolument. À savoir que, au bout de 2 ans, est-ce qu'il est possible ou non d'avoir un bilan constructif. Je ne dis pas un bilan raisonnable, mais un bilan constructif. Parce que quels que soient les exécutifs, quel que soit l'élu, en 2 ans, c'est très difficile d'avoir un bilan. Maintenant, laisse à savoir comment les gens vont juger cette élection. Dans l'émission qu'on a fait ensemble, dans les tendances des auditeurs, ils disaient tous, vaut mieux laisser... nos deux députés, non, mais allez, ça, c'est une tendance. Oui, bien sûr, c'est une tendance. Mais il y en de ceux, comme je dis, exemple, Boris Johnson, il retourne parce qu'il sait qu'il n'y avait que le chiffre 252 qui séparait de Jean-Victor Kassel. Absolument. Et en ce qui concerne la seconde circonscription, Davy Riemann retourne, sauf qu'à la différence à l'heure d'aujourd'hui, il y a plein de nouveautés en face de lui. Un allié solide qu'il avait au second tour n'y est plus, qui est Sophie Charles. Sauf qui est aujourd'hui en face. Qui est aujourd'hui en face. Sauf si elle ne se retrouve pas dans l'affrontement qu'on aura lieu au deuxième tour et qu'elle pourrait peut-être faire un choix. Maintenant, selon toutes les tendances, et j'analyse un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, on risque de voir un affrontement torride entre la mairesse de Saint-Laurent et Davy Riemann. Ça, ce sont des tendances qui sont annoncées dans la seconde circonscription. Maintenant, on ne sait toujours pas ce que pense le Haut-Maroni, qu'est-ce que pensent les maires de Haut-Maroni. Alors, je signale quand même que lors de l'élection de la CTG, même si les maires ont donné des consignes, je rappelle que le président sortant, Rodolphe Alexandre, il avait mis que des maires sur sa liste électorale, mais ça l'a pas empêché de ne pas être aujourd'hui président de la collectivité territoriale. Cela ne veut pas dire parce qu'un maire donne une consigne que les électeurs suivent systématiquement le maire. Sauf qu'il y a aussi une autre situation. Si le maire n'est pas très apprécié sur un territoire, c'est normal qu'il n'y aura pas de suivi. Donc, chaque candidat devrait analyser à savoir, est-ce qu'il me faudrait attendre un soutien d'un maire quelconque pour être sûr d'avoir une commune a priori. Moi, je dis aujourd'hui, ils devraient se cibler sur 3 choses. Eux-mêmes, par eux-mêmes, comment convaincre? Ne pas aller chercher, des mots trop francisés pour que les lecteurs ne comprennent pas, d'être réels, d'être honnêtes avec eux-mêmes, et puis surtout, apporter des éléments tangibles. Parce que lorsqu'on entend des fois des candidats évoquer, j'ai l'impression que les candidats pensent qu'ils sont donc à une élection de proximité. Non. Qu'on le veuille ou non, l'élection de la députation, il y aura des questions là-dessus pendant les débats. Des lois. Bien sûr. Il est au niveau national. On ne peut pas être non plus dire, je vais m'occuper du développement du territoire. Il n'a pas délégation pour ça, un député. Le député a délégation d'accompagner les collectivités. Je prends un exemple pour que tout le monde comprenne. C'est éventuellement demain, le président de la CTG, hier, il a reçu la FEDOMG sur voir comment on les met à la place des sites orpaillage illégaux. Ce qu'il peut faire, c'est dire, écoutez, je vais demander aux parlementaires de se saisir de ce dossier pour qu'on puisse avoir un aspect dérogatoire sur le code minier. Voici un exemple d'un député. Il amène une proposition de loi, pas un projet de loi. Il peut faire c'est-à-dire s'il fait son lobbying auprès du gouvernement, le gouvernement peut porter cette loi par un projet de loi. Et là, c'est comme ça qu'un député travaille. Soit en lobbying, soit par une proposition éventuellement, dans un cadre pour amener une solution sur les territoires. Mais je rappelle quand même à chaque électeur et à chaque auditeur, puisqu'ils ne sont pas tous électeurs, puis nous faisons aussi de l'éducation à ce niveau, que effectivement, qu'un député n'est pas un exécutif. Voilà. C'est un législateur qui permet justement à une collectivité soit d'améliorer des lois, soit d'avoir des lois payées comme dans le cadre de l'évolution statutaire d'autonomie, on l'évoque. Eh bien, c'est ça, à quoi servent les députés. Mais alors, je donne mon dernier point, puisque je ne crois pas qu'il y ait encore un appel. Je pense oui, on va déjà dire aux auditeurs, déjà leur avis, 05 94
36 06. On vous pose la question. Vas-y, continue. Et mon dernier point, c'est qu'il a été souvent fait état que les 4 parlementaires, c'est-à-dire les 2 sénateurs et les 2 députés, ne parlaient pas souvent. Ils se mettaient pas ensemble. C'est vrai quand on regarde dans le cadre de l'évolution statutaire, on les voyait au Congrès, mais apparemment il y a eu beaucoup d'échos. Alors est-ce que ça ne risque pas de porter préjudice ni à l'un ni à l'autre, qui fait aujourd'hui qu'on a des personnes qui se positionnent, que ce soit dans la première, dans la seconde, parce qu'ils estiment que peut-être la posture de chacun d'eux est aujourd'hui à voir, est aujourd'hui à négocier. Maintenant, c'est une responsabilité. Maintenant, si on devait nous dire, nous, Radio Pays, faites une analyse complète de la situation compartiment au niveau national. Quand j'entends les priorités du Front Populaire, les priorités du RN, et les priorités en ce qui concerne le parti de Renaissance, je me dis qu'il y a quelque chose d'anormal. Parce qu'il faut aussi savoir ce que fait un parlementaire lorsqu'il est à l'Assemblée nationale. Et j'invite pour cela l'ensemble des auditeurs de ne pas hésiter à aller sur le site de l'Assemblée nationale. C'est public. Pour savoir ce qu'a fait nos parlementaires, ce que font nos parlementaires, ici on a 4. Et ça nous permet aussi de voir si, par exemple, le RN, qu'est-ce qu'ils ont défendu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas défendu. Oui. Le Front populaire qui était avant la NUP, pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et voir aussi Renaissance, quels sont les projets éventuels. Très bien. Voilà. Très bien, mais tu as raison. 36 06, votre avis sur les candidatures de la 2e circonscription, je rappelle, Davy Riemann, Sophie Charles, Jean-Philippe Delors, Aldo Neyman et Sébastien Cogan. 36 06, bonjour. 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 Gilles. Bonjour. Ici c'est Roger. Bonjour Roger, allons-y. Nous rêvons depuis longtemps d'avoir une autonomie. Nous votons à l'unanimité tous les congrès. Aujourd'hui, nous avons des élections législatives. Nos élus à l'Assemblée nationale font partie de ce groupe qui vote à l'unanimité pour tendre vers une certaine autonomie. Va-t-on les désintégrer de ce groupe? Et quelle image donne-t-on à notre population quand on pose un projet comme celui de l'autonomie vers lequel on veut tendre, quand on a maintenant autant de candidats? Ou on forme une équipe et on fait un plan qu'on présente à la population et la population peut suivre de façon à ce que chacun à sa place joue son rôle et comme disait ton invité Samuel, ouais. À l'Assemblée nationale, il va défendre le projet de loi pour permettre aux empailleurs de Guyane d'occuper les anciens placeurs pirates. Et ainsi, une équipe totale sera dans le même sens et sera soutenue sans faille par la population. Donc quand il y a autant de candidats, je dis non. Il faut que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Que cherche-t-on quand on va à une élection? C'est cette question que je pose. Alors, à nous, électeurs, de choisir et de faire les bons choix. Quelle est votre tendance, Roger? Pardon? Quelle est votre tendance, Roger? On a bien compris le message, mais votre tendance par rapport à ces 5 candidats, elle est où? Ma tendance? Oui. Mais ma tendance... Moi, les gens qui travaillent, parce que moi, c'est une boucle de terrain, je veux du concret. Et quand je jouais au football, on était 11, on défendait le même drapeau. Il n'y avait pas un qui voulait marquer plus de buts. Mais on visait le même objectif. Le meilleur pour notre pays. Le même objectif. Je suis un homme engagé. Et si je ne suis pas en politique, c'est parce que, les lignes que je voyais suivre ne me plaisaient pas. De ce fait, je préfère travailler, mais je sais où je vais et je sais que mon travail est suivi et va porter des fruits. Très bien. Merci beaucoup. Merci Roger. Merci Roger. Voilà donc première tendance. On va voir ce qu'en pensent les autres 36 06. Bonjour. Bonjour, c'est Eric. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Allez-y. Ça va, Gilles, comment vas-tu? Ça va bien, oui. Samuel, bonjour, ça va? Ça va, Très belle analyse.
Merci. Oui. Un petit bémol quand même. S'il n'y a pas une parlotte avec Ivan et JV, on risque d'avoir des problèmes. Dans la première Une discussion entre Ivan Goua et Jean-Victor Castor. Ça devrait arriver si on veut réellement avoir l'évolution statutaire rapidement. Si c'est de se mettre ensemble, tous les freins qui existent, ces freins vont sauter. Pour la deuxième circonscription, Davy Riemann a une chance. Puisque si on observe bien au niveau politique, les rangs de la mairie, au niveau des conseillers, c'est vraiment essaimé. Donc il a une chance. Son ancien mentor et son ancien soutien, c'était Léon Bertrand. Voilà, qui prépare apparemment son retour peut-être. Ouais, on ne sait jamais. On entend ça. Donc il a peut-être une chance. Sinon, il faut, dès le premier tour, rassembler tous les électeurs et les faire voter. Merci, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On écoute les tendances et on écoute nos auditeurs Radio Pays 36 36 06. Allô, bonjour. 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 Le prénom? Kessia. Kessia, on vous écoute. Voilà. J'ai regardé le programme de Madame Sophie Charles et je l'ai même entendu dans le déjà. Moi, ma question est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un élu de proximité. Parce que. On va lui poser la question lorsqu'elle sera là. Oui, parce qu'à mon sens, si c'est aller au marché de Maripasoula, là, le marché aux légumes de poissons, pour voir si c'est bien ouvert à 6h30, que là, M. Riemann doit être là. Si c'est aller à tous les big dancing qu'il y a sur le fleuve, il doit être présent. Ou même aller donner des boîtes de cassoulet à ma belle grand-mère qui a à Titi Kompou. Là, il faut se poser des questions. Ou même aller au vidé à tous les vidés de 5h du matin de Saint-Laurent, ou aller faire son marché à Saint-Laurent. Non, je suis désolée. Nos députés ont une marche à faire à l'Assemblée nationale. On est d'accord. Une marche qui n'est pas des moindres, parce que moi, je reste quand même positionnée sur la ligne directrice qu'ils ont donnée, c'est-à-dire sensibiliser, dénoncer à l'Assemblée nationale, rassembler tous les départements d'outre-mer parce que nous avons le même combat, et puis ensuite venir demander à la population, ça nous qu'a fait. Ok, mais là il faut rester cohérent. La ligne directe, la fiche de route, elle est affichée. Là on doit faire un. Vous comprenez ce que je veux vous dire? On entend. Et là vraiment, ça me touche. Je suis une fille de Saint-Laurent. Je suis désolée. Il faut arrêter. Elle est très bien à Saint-Laurent. Elle est parfaite à la CCOG. Mais là, on est en ordre de marche. Une marche pour faire tomber une muraille, et pas n'importe laquelle. C'est une muraille de Jéricho. Et là, la marche, elle est désengagée avec nos élus. Nous, on se met derrière eux. Elle aussi, elle rassemble sa tribu. Elle se met en ordre de marche. Il n'y a pas de diversion, il n'y a pas de division. Là, on marche, on a un objectif. Effectivement, l'évolution. Donc là, vous êtes en train de dire. Ne va pas résoudre tous les problèmes. Là, vous êtes en train de dire que Sophie Charles doit se mettre en marche pour Davy Riemann. Oui, elle se met, il n'y a pas de diversion, non, on n'est pas sur leur problème en métropole, notre problème est chez nous, on doit être libéré du joug, on a des chaînes à casser, non. Non, je suis désolée. Alors là, ils ont une fiche de route, ils l'ont alignée, on a voté, il manque 2 ans et demi, on finit la fiche de route, et s'ils pas content, ils can vigner tes socos dans 2 ans et demi, je suis pas d'accord. Pourtant, à Saint-Laurent, on n'est pas sur l'ouest, l'est, on n'est pas sur le Haut-Maroni Saint-Laurent, on est sur la Guyane. Très bien. Et on ne se perd pas. Merci. Bonjour à tous. Au revoir. Merci beaucoup. On vous écoute, chers auditeurs, on vous écoute. Et c'est intéressant tout ce que vous dites également. Allez, on va enchaîner 36 36 06. Allô, bonjour. Allô, voilà, coupez la radio, restez avec nous. Bonjour. Oui, à Gondofika, Jules. Mola, et Saïbou, Irakubo, les savanes. Toujours. Regardez, moi, mon bagage, c'est pour pas changer l'équipe tagoyen. Ah, mon petit toujours qui Riemann.
j'ai commencé un travail, c'est un travail. Là, il pas fini de travailler. Macron, il mettait une bordel. Bon, il mettait bordel là. Il dit sur l'Assemblée, bon, allez, qui va comme ça. Mais moi, je ne peux pas changer, parce que dès le travail qui commençait, il faut qu'il travaille à fini. Et tout à fait normal. On ne peut pas voter pour ton beau pied qui a le donné, man. Hein? Mais non, on ne peut pas. Et c'est commencé un travail, dès qu'il change Victor, il fait finir le travail. Et puis après, s'il ne travaille pas qu'à plein mot, à quoi ça mouiller, il faut changer mon fusil d'épaule. Mais pour le moment, on ne peut pas arrêter. Bon, assure à Goubo, nous avons fait campagne pour Reban. Hein? Nous avons des Reban. Hein? Toute la famille de Reban. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Tchabered, on va poser la question à Samuel. Samuel, effectivement, on entend souvent ça également. Ils ont commencé un travail, il faut qu'ils finissent le travail. Qu'en penses-tu avant les prochains auditeurs? Qu'est-ce que j'en pense? Tu vois cette version-là, c'est celle qui risque de changer les donnes. Parce qu'à force que les gens entendent ça, ils vont se dire, pas voter, puis c'est qu'ils remettaient les mêmes. Et ils risquent de ne pas sortir pour le premier tour. Après, les gens disent ce qu'ils pensent. Non, mais j'entends ce que tu dis. Je te dis, cette version donnera l'impression à certains de dire, pas paniquer qu'une deuxième tour, nous qu'à attendre, une QSA qui est faite. Et moi, je crains que ça soit ça qui puisse se faire, parce qu'ils vont se dire, mais non, pas un problème, il y a qu'à repasser qu'au deuxième tour. Certes, mais pour qu'il y ait un deuxième tour, il faut qu'il y ait un vote aussi dominant qu'il y a eu en 2022, mais avec quand même un plus, parce que l'électorat a quand même augmenté, ils ont eu un bilan, il y aura des insatisfaits, ceux qui ont voté pour eux ne voteront pas pour eux, ceux qui n'étaient pas pour eux voteront pour eux, donc ça veut dire que les donnes vont changer, et les statistiques des donnes, attention, ça peut fausser de premier tour. Très bien, les auditeurs en attente, restez là, ça sera pour vous tout à l'heure. 36 36 06. Alors attends, j'en mets un autre en attente et on y va avec vous ici. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Vernet. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, alors, je suis surprise, choquée d'entendre le maire de Saint-Laurent dire qu'elle veut être un élu de proximité. Ça veut dire qu'elle ne sait même pas qu'elle est un élu de proximité. Alors quand je regarde et j'entends ça, et quand j'entends monsieur Smoke qui dit c'est bon comme ça, et je me dis mon Dieu, mais on n'a rien compris et on met n'importe qui, n'importe où. La dame doit rester là où elle est et puis elle doit surtout apprendre qu'elle est l'élu de proximité. Le premier élu que je dois toucher dans ma commune, c'est mon maire. C'est pas le député. Moi, je dis qu'on n'est pas sérieux. Il est vrai que Gilles, tu sais d'où j'appelle là, hein? D'où j'appelle. Le seul perturbateur qui est là, c'est Dieudonné qui se présente contre les autres. Il n'y a que nous en Guyane où il y a 10 personnes. Je trouve ça insolent, je trouve ça mal élevé, irrespectueux, incorrect. Je trouve mais vraiment, je ne demande pas ce qu'on s'aime, hein. Je n'ai jamais demandé qu'on s'aime, mais qu'on se respecte au moins. On les a mis en place. Ça veut dire que le travail va commencer par eux. L'autre va venir derrière, va faire et dire après, oui, mais c'était dès le départ, hein, c'était pas bien fait, donc il me fallait rattraper. On est toujours dans cette situation-là. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. On veut avancer. Merci. Les médiocres, retenez-vous. Merci beaucoup. 36 36 06. Allô, bonjour. Allô. Monsieur Vernet, bonjour. Bonjour, monsieur Robert Fabien. Sam. Comment vas-tu, Robert? Salutations respectueuses. Merci, à toi de même. Bien. Merci. Monsieur Vernet, alors, juste une bête me l'a dit, hein. Oui. Mais à toi même qu'à dit tout le temps à la démocratie. Hein. Ah oui, je respecte. Il faut, bien sûr. Il était payé un pétant, hein. Ah oui, c'est la vrai. Démocratie. C'est vrai. Bien. Deuxième chose, proximité, moi, t'es envie, tu savais, ça bête des slogans de campagne et élus de proximité. Parce qu'il y a de même. Bien. Notre bête mobilisée éditeur, M. Vernet, pour qui ça, il y a un haro sur les gens qui ne peuvent pas voter, les abstentionnistes. Il y a, non, mais là aussi, à la démocratie. Absolument. Il y a droit à pas voter. D'accord. Oui, nous d'accord. Voilà. Un droit. Bien. Mais seulement. Il y a des gens qui ne peuvent pas voter parce que, en fait, il y a des gens qui ne votent pas
parce qu'ils sont dégoûtés de la politique, ils disent je me déplace plus. Voilà, tout simplement. J'entends souvent ça. À Kemoka, si bon Dieu permet moi ça, pour les futures municipales, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. D'accord. On nous prend mon exemple. Vous n'êtes pas qu'à creuser pour savoir, pour connaître les raisons pour lesquelles. Eh bien non, il faut clouer Mounian. Allez voter. Non. Ouais. Il faut connaître les raisons pour lesquelles il y a le dégoût. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés du tout, ça pas intéressé. Il y a le dégoût. Et puis il y a beaucoup de gens qui constatent qu'il y a un business qui ne meurt jamais et qui ne mourra jamais, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Puis gros business, hein? Un gros business, comme pas arrêter Didi et fatiguer Didi, que un business qui pas un numéro sirène, pas un numéro sirène, il va déclarer test côté mais qui a rapporté bien. D'accord? Ouais. Donc, ok, moi je respecter ça qui, moi je suis un démocrate, moi par contre, fait ça les assumer. Ça seulement moi dit. Merci. Alors, Mouché Vernet. Oui. Arrêtez, enfin. Dimoun allez voter. Comment? Arrêtez Dimoun allez voter. Non. Topé Dimoun allez voter. Alors, moi j'attendais aussi, parce que moi-même, moi toujours dit tout, et une fois te poser mon question, ça m'a pensé des députés, ouais. Juste après quelques temps. Moi, je fait commentaire parce que moi pas prend part au vote. D'accord. Mais ça n'a pas empêché moi dit faire un commentaire, mais mon fait par respect pour moi-même, mais mon gain droit à faire ici. Absolument. Bien. Alors, nous sommes dans la démocratie, rappelez ça, souple, il n'y a qu'à faire ça y est, tout simplement. Merci beaucoup. En tous les cas, je suis bien content qu'il a la table renversée là, afin qu'il y ait une patte qui casse dans les quatre, il y a une patte qui casse. Front républicain, il tourne un front populaire, mais il y a peut-être résister toujours, mais bon, de là qu'il fait quand même, parce que si le RN a monté, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Très bien. Et à l'intérieur, dit en 2010 sur les médias français, les médias d'État, Guyane la première, c'est à cause des politiques publiques. Très bien. Mouché Vernet, vous qui conclut là seulement, et Alain savait ça, et Alain à présent, excusez-moi. Non, pas grave. Excusez-moi. Sam, qui est bien comprendre ça, m'a dit, il y a des gens qui pas fait une demi-journée de travail dans sa pays, en France, et qui gagnent une retraite. Et il y a qui artisan qui a touché 400 €. Monsieur, soyez merci à un moment, non? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on va mettre quelques auditeurs en attente et prendre le prochain également. 36 36 06. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, le prénom? Oui, le prénom? Véronique. Oui, Véronique. Véronique, on vous écoute. Voilà, donc, eh bien, je rejoins ce que monsieur, votre invité disait, que, effectivement, Véronique, soulevez la vitre. Oui. Soulevez vos vitres. Mais elles sont soulevées. Ah, c'est soulevé? Ah ouais? Oui. Allez-y. Et là, c'est mieux? Ah, vous voyez, il y avait une vitre qui n'était pas soulevée. Allez-y. Ah, bon, pourtant, elles étaient toutes fermées. Bon, c'est pas grave. Alors, première chose, c'est que je disais effectivement, il faut que... Je trouve ça dommage que toutes ces personnes se soient présentées. Il y a déjà eu 2 personnes qui ont été sur les postes et que là, on surprendrait que là-bas, ils ont leur truc, ils veulent encore mettre la désonance. En fait, ils ont dissous, c'est pour pouvoir remanipuler ce qu'ils avaient perdu. Et nous, on tombe dedans. Tous ceux qui se sont présentés, je pense qu'ils auraient été un peu plus... Enfin, je vais pas les insulter, mais en bonne intelligence, je pense qu'il aurait été bien de s'unir, de dire aux gars, bon, regardez, notre là, fait travail pour lequel nous mettons pendant le temps qui était pour faire, et puis après, nous qu'elle fait les constats. Mais à nous mettre nous ensemble, qui tout ça moun qui a présenté et puis finalement à une même bête cacophonie, à une espèce de bataille entre eux. Je trouve ça un petit peu petit qu'on soit là que pour sa personne, alors que si on travaillait en s'unissant, eh bien on avance mieux. Une équipe qui est unie, qui travaille en commun, ça amène plus de fruits que des personnes qui se dispersent et puis qui sont là d'abord pour leur petite personne. Ces deux qui sont là, ils sont pas là pour leur personne, parce que souvent quand si d'autres
les gens vont, hein, ils vous disent, hein, il y a Japon coup de fouet, il y a Japon pas de bête. Pourtant, il est là, il y a fini, il fait un petit travail. Donc, à nous laisser y faire ça travail, hein, et puis, bah, il est force, justement. On les autres présente les autres corps pour dire, si c'est Bouga, bon, regardez, maintenant, nous qui mettons nous corps les autres parce que vrai, il n'y a pas les nourrir. Donc, à nous mettre nous corps ensemble, unis, pour aller vers l'avant. Merci. Mon paradis qui, tout le monde peut penser comme ça, hein, oui. Mais l'union fait la force et non la dissolution. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, on continue. Allez, c'est la ligne 2 maintenant, 36 06. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Ah, alors, juste avant, parce que tout à l'heure, j'ai dit force ouvrière. C'est lutte ouvrière. Oui, pour Sébastien Gogor. Oui, lutte ouvrière. Allez-y, j'ai reconnu la voix de Harry Hautbourg, je crois. Allez-y. Oui, bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, la deuxième circonscription, encore une fois, hein, même chose que la première, hein, avec 5 candidats, le choix est clair en fait. C'est vraiment ce que finalement, sur ce que le président... Comment ça, le choix est clair ? C'est-à-dire le choix est clair. Non, le président disait qu'il fallait de la transparence. C'est ça, il avait voulu qu'il y ait plus de transparence. J'ai oublié le terme qu'il a utilisé, bon, on voit qui clairement représente une clarification, c'est ça. Une clarification parce qu'il y avait trop de tendances politiques. Et là, je pense que c'est très clair. On a clairement un candidat étiqueté gauche, hein, gauche autonomiste, hein, en la personne du sortant. Alors, j'ai vu que, je ne sais pas ce qui s'est passé en interne, il a changé de remplaçante, mais en tout cas, sa nouvelle remplaçante, Clarisse Da Silva, c'est une jeune Guyanaise très prometteuse, hein, qui a déjà parlé à l'ONU, qui est intervenue de nos colloques. Donc, on a notre candidat de gauche. On a notre candidat majorité présidentielle macroniste qui avance masqué, sous couvert d'élus de proximité. Tout le monde dit proximité, hein. Une fois qu'il y a des gens, encore une fois, il y a des gens qui avancent masqués. Hein. On a notre candidat macroniste. Et puis le troisième pôle, qui est la droite. Très clairement, M. Delors, il n'a jamais caché qu'il était de droite. Et au moins, lui, il n'est pas soutenu par le Rassemblement national. Voilà. Lui, c'est que la droite, le Rassemblement national. Bon, quand c'est pour faire voter les moutons, il y a tout le monde derrière Le Pen Bardella. Mais j'ai vu qu'ils ont encore eu du mal, dans la deuxième circonscription, à trouver quelqu'un pour les représenter. Personne ne veut y aller. Et puis, il y a, j'ai entendu le candidat du collectif Apache, M. Neyman. À fond sur le désenclavement, oui, à Aldo Neyman, oui. Voilà, sur votre antenne ce matin. Ouais. Bon, si c'est pour porter le désenclavement, je pense que n'importe quel autre candidat peut le faire. Hein. Il a dit qu'ils avaient fait un appel pour voir si quelqu'un pouvait porter ça, mais il me semble que le député sortant l'a fait, hein, déjà. Mais bon, c'est bien qu'il se présente. Et puis le candidat des travailleurs, lutte ouvrière. Ouais, lutte ouvrière, oui. C'est une tendance qui avait un peu disparu ici, en général, dans nos candidats, mais c'est bien. Il faut que le camp des travailleurs soit présent. Donc, c'est clair, il n'y a pas 10 000 candidatures. Bon, moi, je penche à gauche. Ouais. Je ne vote pas dans cette circonscription. Mais je pense que ce candidat mérite certainement, député sortant, de continuer encore un peu. Pas à vie, hein. Pas à vie, hein. Mais au moins de continuer encore un peu. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre analyse, mon cher Harry Hautbourg. Tu permets, j'interviens sur Harry Hautbourg. Alors, tiens, une petite pause, ouais, allons-y. Juste une minute. Oui, vas-y. Il a évoqué le fait que le président de la République a demandé la transparence. Mais je crois que celui qui a causé ce qu'on appelle l'opacité dans la politique, c'est bien Emmanuel Macron. D'ailleurs, avec la République en marche, il a déjà récupéré des gens du LR, des gens socialistes déçus, des gens RN déçus. Ensuite, il a recréé la Renaissance pensant pourtant exploser l'ensemble des autres partis politiques. Il se retrouve dans une situation encore plus ambiguë. Ça veut dire, à l'heure d'aujourd'hui, si on regarde bien la situation politique de la France, elle est causée par Emmanuel Macron. La situation fait que le président de la République
qui a été à l'exception, l'inexcusable de l'exclusivité de ce qu'il fait, qui fait toujours le sens contraire de ce qu'il annonce. Mais j'aimerais juste rappeler quelque chose. Dans une élection, un président de la République ne décide pas le choix de ses députés. Il a dissous l'Assemblée, c'est au peuple maintenant de faire le choix. De la même façon, tout le monde parle de Premier ministre. Je rappelle que le Premier ministre sera choisi par le président de la République et non par les députés. Donc tout le monde peut faire ce qu'ils ont envie de faire. Oui. Il fera ensuite ce qu'il devra faire au moment voulu. Par contre, je dis effectivement, est-ce que le fait que les autres... Il a dit qu'il ne démissionnera pas non plus. Alors, mais continue. Voilà. Et quand on regarde ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, moi je me pose la question que s'il y a des représentants d'associations Apache, moi j'ai en mémoire que Jean-Victor Castor a eu l'occasion de défendre ce projet. Il est même allé au-delà de ses missions. Pourquoi pas? Mais je dis des fois, les gens réagissent pour avoir une proposition de force en face. C'était peut-être si simple de s'asseoir avant et de dire, mais le temps ne permettait pas. Alors, on cherche toujours peut-être des excuses pour dire il faut qu'on y aille. Non, il faut dire que j'ai envie d'y aller, j'ai des velléités, comme je dis souvent aux gens. C'est pas une honte d'avoir des velléités, de se dire aujourd'hui j'ai envie d'être député. C'est pas une honte. Pourquoi chercher des amalgames, des prétextes, des sous-entendus pour dire j'y vais? Tu connais la politique. Mais oui, vous y allez. Il faut trouver un moyen de dire. Voilà, soyons clairs. Voilà. Et la clairvoyance de tout ça, c'est d'être précisément honnête avec les électeurs. Voilà, soyez cohérents. Voilà. 36 36 06. Allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour Vernet. Bonjour. Bon, alors, Samuel, une guinette qui est étonnée, moi, dit tout, parce que toujours qu'a fait ton enquête. Comment tu pas fait enquête en les Sophie Charles? Comment il fait y aller député pour faire bêter son candidat? Alors, si tu n'es pas au courant, alors moi, je suis bateau et les autres qui peuvent aller faire recherche. Parce que, dis lui-même, il n'a pas envie d'aller, mais il est forcé à aller. Ça veut dire que Macron, dans l'équipe Macron dit il faut aller. Et pour ça, quand j'ai posé, Mme Sophie Charles, quand elle est venue poser la question, pourquoi il y a une obligation d'y aller? Ça, c'est très important pour la population, savez, parce que, moi, pas savez, si le gouvernement gagne point en l'air, parce que vous savez, à cause ça, le gouvernement, là, il savez, il y a une faille en l'étau, il y a qu'à béto, et il y a obligé de faire des bêtes qui n'ont pas envie de faire. Et ça, mon bateau à Samuel, à ton Eric qui a parlé pour toi, à pas parole, mettez à terre. Ça veut dire gouvernement actuel qui est dissout bientôt, mandé Sophie Charles, il faut aller présenter ton corps. Bon, moi je venir à présent pour tous ces gens qui ont dit bon, nous sommes des députés, il faut laisser aller, il faut laisser là. Il faut les laisser finir le travail, oui, c'est ce qu'ils disent. Ouais, bon, alors justement, il faut que Bamour travaille. Mais ils vont faire le bilan de toute façon. Et puis, il n'est pas fini. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, moi, dans les sites là, moi, il y a beaucoup de palais, il n'y a rien de concret qui dit qu'il nous aller de suite. Il est capable de dire pétrole, il est capable de dire terrain, tout ça. Mais le pétrole, vous savez bien que nous avons pétrole, mais le gouvernement, palais, nous pétrole là. Alors, à ça, partie à attendre que nous ayons une autonomie. Allez, on est déjà l'enclavement de la Guyane qui gagne. Il y a un enclavement. Moi, pas savoir si je prends et je habite Macouya ou quoi. Gardez enclavement qui gagne pour tout descendre et Cayenne. Il gagne l'argent côté, puis je te dis, à pas député pour machin, mais député à t'es divers quoi. C'est comme Mme Toubira. On en parle demain. Avec Samuel, on dit ce qu'un député peut faire ou pas faire. Il gagne l'argent pour prendre en Europe et la CTG, et enfin la région à l'époque, à Antoine Karam, Pateka allait chercher l'argent, que lui-même il te connaît, mais lui-même il pas fait. Il te peut faire, mais il pas fait. Et là, à l'heure actuelle, ces deux députés, vini par un travail que la CTG et Mokato, si Ivan et Goua élu, même si Zoto est mis en temps que Gabriel Serville, que tout ça, mais qui a travaillé pour la Guyane. Il pas parce qu'il dit en mise en temps que Gabriel Serville, qui travaille avec Gabriel Serville, s'il peut aller chercher une bête pour Gabriel Serville, il est fait. Et puis, dernier bête à Mokadi, parce que c'est des députés, il y a un problème. Là, il est fâché ou il n'est pas les Tchébémens, que tel préfet, que tel machin, eh bien, il n'est pas qu'à faire. Dernier exemple, pour l'équipe Saint-Laurent, cycliste qui était pour aller courir et faire course au Suriname,
il est passé par hier, il est demandé, puisque il dit appelez préfet. Après préfet, pour attendre, c'est très important, pour préfet demander l'ambassade pour accepter ces coureurs à venir. Il n'est pas fait. À Jérémy, président des maires, il y a les ouins qui fait Jérémy fait. Alors, à pas comme ça, pour nous travailler, à pas parce que tu fâché, que préfet, que machin, tu pas bien mais que préfet, mais là il s'agit de le travail pour la Guyane, il faut travailler avec tout le monde. Et à ça, Yvan Goua qui fait, et qui travaille avec tout le monde. Et vous savez, Yvan Goua, là il y a un dossier qui allait jusqu'à la fin, le dossier. Merci. Alors quand il a dit, laissez continuer, nous continuer comment encore alors? Merci beaucoup. On va mettre quelques auditeurs en pause et on va enchaîner avec la une ici, et c'est parti. Ouais, c'est bien ça, hein. On fait une pause sur celui-là et on est parti avec la une. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Allô. Oui, baissez la radio, allez-y. Baissez la radio, allez-y. Oui. Alors, ça me dégueule, tu savais, ça a fait la peine pour Yvan Goua, parce que franchement, Yvan Goua pas d'être allé. Yvan Goua d'être attendu pour l'être, pour tout temps rêver, pour qu'il faut servir la terre. Laissez ces députés. Laissez ces députés à faire les affaires. Yvan Goua pas d'être allé là, même, d'être attendu, et puis l'être tant servir le rêver, gao. Comme ça, moi, cela, nous avons franchement très difficile pour nous dire là. Parce que le peuple déjà est là, ouais, il a fait travailler, c'est des députés qui ont fait travailler les pays. C'est les autres qui se couchent. Mais il va nous voir pas d'être allé. Il va nous voir d'être attendu pour l'être tant servir dérivé, pour que tu pas servir. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, encore, je regarde l'heure. Allez, il y a de la place pour 3-4 auditeurs. 36 36 06. Allô, bonjour. Allô. Oui, allez-y. Oui, bonjour Gilles, bonjour à Samuel. Bonjour. Oui. Je suis un peu perplexe. Quand je suis perplexe, j'ai l'impression que les gens ne savent pas c'est quoi le rôle des députés. On va en parler demain. On a beau Pourtant, on a fait 10 émissions là-dessus, mais on va en parler demain quand même. Oui, je sais, mais bon... On va dire exactement ce que fait un député. Voilà. Mais bon, le député, c'est une cour à transmission entre les élus locaux et l'État. Mais ils n'ont pas de mémise. Hein. Si les gens de la CTG ne font pas les deux mots, ils ne peuvent pas le faire à leur place. Si jamais ils ne font pas les deux mots, ils ne peuvent pas le faire à leur place. Je ne comprends pas ce procédé de tension-là. J'ai un peu de mal à comprendre les choses de mon pays parce que c'est soit ils ne vont pas lire, soit ils écoutent et ils ne comprennent pas ce qu'on leur raconte. Parce que ça commence à devenir. C'est soit. Après, on va se dire les choses. On va se dire les choses franchement. Comment? Et j'en parle. On va se dire les choses franchement. J'en parle devant Samuel. Si tu soutiens une candidature ou si toi-même tu es candidat face à un député, eh ben, c'est sûr que tu vas dire des choses qui iront dans ton sens pour dire que le député n'a pas fait le travail, etc., etc. Et donc du coup, nous, demain, on a une émission très sérieuse à faire. On va fouiller pour savoir ce qu'a fait Jean-Victor Castor, ce qu'a fait Davy Riemann, et puis ce que c'est qu'un député. Et on va parler aussi des groupes divers droite, divers gauche, avec tous les candidats. Comme ça, vous aurez de quoi voter. Par contre, si vous soutenez un candidat, c'est sûr que vous allez dire que l'autre n'est pas bon. Hein. Alors, moi, par contre, je mets une virgule pour demain. Alors, attends, l'auditeur d'abord et ensuite Samuel. Attends, Gilles, je suis désolé, moi je reste pragmatique. Hein. Ouais. Si tu fais un truc qui n'est pas bon, je dirais que t'es pas bien. Ouais. Mais je pense pas qu'il faut, même si on est pour la personne, c'est pas il faut lui dire qu'il a fait des erreurs. Lui dire qu'il a fait tout blond, c'est pas bon. D'accord. Et je suis persuadé que un député, il n'a pas les couilles des franches, il a pour voter des lois, il va pas, ils ont essayé de faire les choses, mais ils ne peuvent pas le faire. Ils ne sont pas élus localement. Qu'on soit honnête. On en parle demain. On n'a jamais voulu du M2S pendant aucune mairie en Guyane. On n'a jamais voulu le M2S à la CTG non plus. Donc on ne peut pas aujourd'hui leur demander de faire l'impossible, alors que leur seul moyen de faire, c'est localement. Ça a été comme Madame Toubira. On n'a jamais voulu d'elle. Au niveau local, oui. Au local, et puis après on dit, ouais, mais messieurs, Raïchien dit soldat blanc, nous responsables du Sanouguin. Et moi, désolé de dire ça, si vous n'êtes pas allé voter, à qui dit votre faute, à part qui dit faute,
élus à qui dit nous faute. Nous sommes responsables de ce que nous avons et rien d'autre. Il ne faut pas mettre la faute sur un tel. C'est nous qui sommes, nous ne se bouge pas. Quand on dit vulgairement, nous tuons de nous chaises, à qui dit nous faute. À part qu'il faut élus à nous faute. Donc, à nous arrêter, mettez barra, la faute en l'air rota, et puis gardez-nous qu'on dans le miroir, dis-nous qu'on, ouais, ben, nous pas faire travailler aussi, hein. Ok? Très bien. Merci beaucoup. Allez, avant les prochains, vas-y. Pardon, désolé. Allons-y. Ah, je pensais que c'était. Non, je fais attendre le prochain. Tu fais attendre le prochain. Ouais. Alors, non, j'allais dire un point très essentiel. C'est pareil que pour un candidat. S'il a des velléités qui disent, mais qui ne cherchent pas de prétexte, c'est pareil aussi pour les partisans, les électeurs. S'ils sont partisans d'un candidat, ils vont toujours trouver que l'autre, effectivement, etc. Mais moi, je dis, dans cette démarche de logique d'une campagne électorale, on peut être dans le jeu de démocratie. Mais quand un territoire défend une autonomie, moi, je retiens seulement le discours du président de la collectivité territoriale dans sa première intervention, qui a dit moi, j'avancerai avec ceux qui travaillent. Voilà, il l'a dit très clairement pour que les choses soient claires. Ça peut laisser de l'ambiguïté, de l'ambivalence, tout ce qui suit. Mais au moins, il a pris une position. Mais sur ce territoire, ce qui est dommage, au moment des élections, ça me rappelle 2017. 2017, on mettait de côté les élus en disant il n'est pas témoin, etc. Et puis 2018, on a remis les mêmes quand on disait qu'ils n'étaient pas bons. Ça veut dire que on n'est pas cohérent. On n'est pas cohérent. Alors, pourquoi je dis il n'y a pas eu de suivi des accords des accords de Guyane? Parce que tous ils sont rentrés en politique. Tous, sans exception. Même celui qui avait dit jamais je vais faire de la politique, il est aujourd'hui conseiller municipal. Donc ça veut dire que les velléités, il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors, je prends l'exemple de l'association Apache qui défend des intérêts. Mais je dis, est-ce que cette candidature ne risque pas d'impacter le fait qu'il y a des gens apolitiques qui se sont associés à ça et qu'aujourd'hui, ils risquent de provoquer une crise au sein même de l'association parce que cette association avait un objectif bien précis. Et pour venir sur demain, Gilles, pour éviter qu'on puisse dire que nous faisons le bilan des 2 députés sortants, oui, bien sûr. Je n'évoquerai pas ce qu'ils ont fait, on évoquera seulement au niveau national ce que les groupes parlementaires ont évoqué et comparativement aux orientations il ne faut pas que on veut influencer personne. Pour pas qu'on puisse nous dire non, mais on n'allait pas le faire comme ça. C'est pas à nous de faire leur bilan. Mais comme tu l'as dit, le faire. Oui, non, tu as raison. Ils vont le faire. C'est simplement dire aux auditeurs. Voilà, on va le refaire, c'est pas un problème, ça fait 10 fois qu'on le fait, mais on va le refaire, ce que fait un député. J'ai vu des choses sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça c'est pas fait, pourquoi ça c'est pas fait. Bon, apparemment les gens n'ont pas compris. Refaire une route, c'est pas un député. C'est pas. On va dire les choses. Voilà, on va dire exactement ce qu'ils font. Maintenant, tu as raison. On va pas faire le bilan des 2 députés. On va envoyer les gens vers des sites, si ça vous intéresse, officiels, de l'Assemblée nationale. Vous voyez leur présence, ce qu'ils ont voté ou pas voté, et vous pourrez faire votre idée. Et surtout ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. On ne va pas faire le bilan des députés, bien sûr. J'amène un dernier point. Prenons un député de la Guyane qui était en même temps président du Conseil général, également député. Élie Castor. À l'époque, le cumul de mandats était autorisé. Voici un député qui a pu justement travailler convenablement parce qu'il était président d'une collectivité. Donc, connaissant les difficultés du territoire, par exemple, les centres de santé. C'est François Hollande qui a cassé ça. Et les centres de santé qui ont été mis en place par Élie Castor et Georges Ottilie, c'est parce qu'Élie Castor, lui, voulait qu'absolument que l'ensemble du territoire soit équipé d'éléments en matière de santé. Je pense avec du recul, sur le moment, on peut dire que c'était peut-être une bonne action. François Hollande qui dit on choisit pour éviter les cumuls de mandats. C'est où tu es maire, député, sénateur, etc. Mais avec du recul, pour plus d'efficacité, député-maire, ça a du sens. Par contre, là, nous mots, là. Non. Mais ça a du sens. Plus maintenant. Mais bon, peut-être plus maintenant. Moi, je pense que il faut maintenant que les gens apprennent à travailler ensemble. Tu n'as pas un mandat pour toi. Qu'ils apprennent à travailler pour ensemble. Un territoire. Asseyez-vous, quel que soit. Vous êtes en politique. Une fois la politique finie, on devrait voir même l'ensemble des candidats s'asseoir autour d'une table parce que s'ils sont venus à une élection, ils ont des idées. Pourquoi ne pas s'asseoir ensemble pour aller dans un même sens? On a toujours tendance, après une élection, il n'y a qu'à disparaître. Élection arrivée, il n'y a qu'à apparaître. C'est la croix, c'est comment ça s'appelle l'homme invisible. Je réapparais, je disparais, je réapparais, je disparais. Et voilà, il faut arrêter, quoi. Voilà. Il a disparu pour réapparaître. 36 36 06, à les 2 derniers auditeurs, allez 2-3 grands max. Allô, bonjour.
Bonjour, Bébert. On vous écoute, mon cher ami. Ça va? Ça va, Bébert. J'ai l'impression que les gens qui sont éloignés, ils sont en train de parler de la première tour. Alors que c'était hier. Oui, c'était hier la première, mais bon. C'est pas un problème. Bon, alors, je demande mon opinion concernant la deuxième. Bon, ça va être un match très serré, je pense. Ah, la première aussi, hein? Non, je pense pas. Mais bon, restons sur la deuxième. Bon, je ne pense pas. D'accord. La deuxième, je pense que ça va être un peu serré parce que bon, il ne faut pas oublier qu'il y a une machine de guerre au niveau de Mme Sophie Charles, puisque Mme Sophie Charles, ça veut dire la présidente de la CCE libérée, ils sont passés déjà. Et au niveau de la mairie qui va tenir, bon, c'est des processus qui sont passés déjà. Et le fleuve, il est assez puissant au niveau du fleuve. Donc je pense que ça va être assez. Bon, maintenant, on ne peut pas donner un fil à l'élément. La seule chose que je peux dire, que quand on l'écoute à l'Assemblée nationale, où j'ai eu l'occasion de voir où il a fait des interventions dans les commissions, il a du punch. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas, malgré ça, un binôme apparemment avec Jean-Luc Lozasson, mais pour moi, Jean-Luc Lozasson, il est au-dessous. Il est au-dessous, et Lévy, il est au-dessous. Donc voilà, donc je pense que ça va être serré, mais bon, c'est jouable. Très bien. Pour tout le monde. Voilà. Merci. Ça, c'est mon analyse à moi. Bien sûr. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. 36 36 06. Allô, bonjour. Baissez la radio. Allez-y. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour. Bonjour. J'écoutais un petit peu ce que vous disiez. Effectivement, moi, la première chose qui m'interpelle, c'est que si vous avez un contrat de 5 ans et qu'on vous licencie au bout de 2 ans, c'est un peu injuste. On ne vous donne pas le temps de faire votre boulot et voir tout le monde sauter dessus pour en profiter, c'est pas classe. Et ça laisse penser que finalement, ce sont surtout les égos qui parlent et pas l'intérêt général. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, et vous en avez parlé, en 2 ans, ce qu'on demande aux députés, premièrement, c'est de se faire connaître dans l'Assemblée, parce qu'ils ne sont pas nombreux, nos deux députés, l'ensemble des députés. Et pourtant, la rentrée parlementaire, pour la première fois, s'est faite en Guyane, la rentrée parlementaire des députés ultramarins. Ça ne s'était jamais fait dans aucun territoire ultramarin. Ce qui prouve que nos deux députés ont su faire union et se faire connaître par rapport à tous les députés ultramarins. De la même façon, il y a eu des députés qui sont venus, qui ont été invités et qui sont venus pour travailler sur la question foncière en Guyane. En même pas 2 ans. En même pas 2 ans, ils ont eu l'opportunité de parler au nom de leur groupe. C'est pas évident de passer devant le boss du groupe et les autres éléments, éléments du groupe. Et de la même façon, est-ce qu'ils ont été présents sur le territoire? Mais lorsque le collectif Apache a fait appel aux députés, aux élus, pour pouvoir défendre cette histoire de désenclavement du territoire, qui pose problème. Mais parmi les plus actifs, c'était les deux députés. Et de la même façon, à différentes occasions, on a pu les voir intervenir. Et donc, quand même, en 2 ans, premièrement, on trouve que c'est très court de couper sur leurs pieds comme ça du jour au lendemain. Et il y a quelque chose qui a été fait, quoi. Et on peut comprendre que d'autres personnes soient intéressées par la chose politique, de se présenter, etc. Mais c'est vrai que je trouve ça bizarre parce que je pense que personne n'accepterait qu'avant la fin du contrat, qu'on vous mette dehors et puis que tout le monde saute dessus, quoi. C'était un petit peu mon regard au loin. Et c'est bien d'expliquer effectivement que il y avait une volonté de rassembler, ils l'ont fait là-bas, ils l'ont fait ici aussi plusieurs fois. Ils ont aussi rendu des comptes à la population, ils ont fait des meetings, etc. Et c'est bien de voir, ça sera bien de voir comment la population a perçu ça, parce que c'est vrai que les différents leaders politiques vont
pour donner leur avis. Oui. Mais ce sera intéressant de voir comment la population a jugé ça, parce que avant, on critiquait systématiquement les députés. On disait même qu'ils n'arrivaient pas à travailler ensemble. Et là, on a deux députés qui travaillent ensemble, qui travaillent là-bas, qui sont fait connaître, travail reconnu, qui ont fait un travail ici aussi avec nos élus. Alors forcément, on n'est pas tout le temps d'accord, mais il y avait cette volonté de rassemblement. Tout le monde était pour l'autonomie, ils ont porté la voix de l'autonomie. Là, on entend déjà des discours qui changent par rapport à l'autonomie sur ces élections-là. Donc c'est vraiment intéressant, au-delà des avis des politiques, de voir comment la population va réagir. Il ne faut pas oublier une chose, je vais m'arrêter là, c'est que c'est l'avenir de la Guyane qui se joue en tant que territoire. Pas seulement l'avenir du gouvernement, du futur gouvernement France, c'est surtout l'avenir de la Guyane. Avoir des personnes qui vont se battre pour la Guyane. Merci. J'ai terminé. Bonne journée. Merci. Bah, du coup, c'était le dernier auditeur, les pauvres qui appelaient à côté. Vu l'heure, ça va pas être possible. Ton mot de la fin avant de se donner rendez-vous demain, mon cher. Je vais avoir un mot de la fin qui risque de donner beaucoup à la réflexion. Alors, lorsqu'on a un territoire qui évoque en permanence, comme je dis, avec une diaspora multiple, et qu'on se retrouve à parler de solidarité, la forme de la solidarité ne s'exprime pas seulement au moment d'événements. La forme de solidarité doit également s'exprimer au moment d'un choix politique. J'ai entendu Eric Tonko qui disait que peut-être le gouvernement intervient dedans. Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui. Tout ce que je sais dans les discours de Macron, c'était clair. Les turbulents dans l'hémicycle, il faut que ça s'arrête. Or, je rappelle que le plus turbulent, c'était lui. Maintenant, il est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, si on doit analyser l'élection de la seconde circonscription, le pourquoi, la candidature de chacun. Moi, j'aimerais juste que chaque personne réfléchisse un peu. Le pourquoi, le candidat d'Apache s'est donc manifesté. 1. Le pourquoi, Sophie Charles se manifeste. 2. Et troisièmement, pourquoi ils sont donc à l'encontre, puis c'est 4 candidats face aux députés sortants. Et la question qui se posait, pourquoi des maires prennent des positions claires, nettes et fermes? Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, est-ce que cette élection législative, à 2 ans, n'est pas les primaires des élections municipales en 2026? Clair et net et précis, si Sophie Charles devient députée, la question est de savoir, aujourd'hui je pose la question, comment vont réagir l'électorat du Haut-Maroni, l'électorat, parce qu'elle est présidente de la CCOG également, comment va réagir l'électorat du Haut-Maroni et comment va réagir l'électorat de Saint-Laurent-du-Maroni?